Alors Lise, est-ce que vous nous emmenez à Lens ou à quelques kilomètres de Lens? Oui, on va à quelques kilomètres quand même, toujours dans le Pas-de-Calais, pour découvrir le Marais à bord d'un bateau traditionnel en chêne. C'est ce que propose Rémi Collin. Bonjour Rémi. Bonjour. Bonjour Alors, Rémi. vous êtes faiseur de bateaux, c'est une tradition séculaire de Saint-Omer que vous faites perdurer avec votre père Vincent. Alors déjà, première question, qu'est-ce qu'une escute et qu'est-ce qu'un bac-cove? Est-ce que je le prononce bien? C'est bien ça, c'est bien ça. Alors, il faut imaginer que le marais est accessible à l'origine qu'en bateau, pour l'accès des habitations et l'accès dans les champs, puisque c'est un marais maraîcher, on cultive principalement le chou-fleur. Et donc, on a deux types de bateaux. L'escute, c'est plutôt le bateau de la vie quotidienne. Les enfants partaient à l'école en bateau, on allait chercher de l'eau à la pompe. Alors que le back-off, c'est un bateau de 9 mètres qui peut transporter 3,5 tonnes de marchandises. Et là, c'était plutôt le bateau de charge. Et donc aujourd'hui, c'est à bord de ces embarcations qu'on peut visiter le Marais. Voilà, effectivement. Donc, on fait des visites dans le marais pour faire découvrir finalement le métier de nos grands-parents déjà en bateau. Et puis ensuite, on va dans l'atelier pour découvrir notre métier d'aujourd'hui qui est faiseur de bateaux. Donc la construction de ces deux bateaux. Ah oui, c'est ça, c'est vraiment quand vous remplacez, on parlait de ça avec Stéphane Rothenberg tout à l'heure, quand vous remplissez vos papiers administratifs, Rémi, vous mettez faiseur de bateau. Oui, c'est un terme qui est employé sur Saint-Omer. Oui, donc on met faiseur de bateau, c'est bien ça. D'accord, et c'est des bateaux en bois, j'imagine. C'est des bateaux en chêne, effectivement. Oui. Et alors dans votre atelier, qu'est-ce qu'on découvre? Vous nous montrez la fabrication, toutes les étapes, comment ça se passe? Voilà, donc dans l'atelier, on voit la construction de ces bateaux. On est sur une construction au bord des premiers. Alors pour être très simple, en fait, on va commencer la construction par créer toute la coque du bateau et ensuite on va faire tout le squelette du bateau. Donc c'est une construction plutôt ancienne où on va transformer des planches qui sont plutôt de grande dimension. On travaille des planches de chêne de 11 mètres jusqu'à 55 cm de large. Donc vous avez perdu, Rémi? Le bateau est tombé à l'eau. Vous êtes tombé. Non, vous êtes là. Non, vous je êtes suis là. Ah oui, c'est votre téléphone qui est tombé. Non. Ah bon, d'accord. On vous avez perdu, on vous écoute, vous Rémi. avez perdu. Ah. Ouais. C'est pas grave, on vous écoute encore. Donc je disais simplement que dans l'atelier, on explique la fabrication des bateaux, où on commence par la coque, ensuite on fait le squelette du bateau, avec des traditions également comme le clouage au clou de forgeron et le calfatage, c'est-à-dire l'étanchéité du bateau se fait encore en le frappant au lin. Donc le lin, cette plante. Mais alors, Rémi, pour bien comprendre, tous ces bateaux que vous construisez aujourd'hui, c'est uniquement pour faire visiter le marais ou ils sont utilisés pour transporter notamment de la marchandise encore aujourd'hui? Alors non, aujourd'hui, les maraîchers ne l'utilisent plus. On va construire des bateaux essentiellement, c'est vrai, pour le tourisme, sur Saint-Omer, mais sur d'autres secteurs également, par exemple sur les ortillonnages d'Amiens, sur le marais de Saint-Quentin. Ensuite, les bateaux sont utilisés aussi par des parcs naturels. Donc pour le transport, par exemple, d'animaux ou le transport de personnes, par exemple, je cherche le mot. Des personnes pour le faire comptage d'oiseaux. D'accord, d'accord. Vous auriez pu faire un autre métier que faiseur de bateau, Rémi? Avec votre possible, papa, oui. C'est vrai? Ouais, quand même. Oui. La tradition familiale l'emporte pas sur tout le reste? Alors, la petite différence, c'est qu'à l'origine, on n'est pas charpentier dans la famille. Les grands-parents étaient maraîchers. Moi, j'ai eu la chance que le dernier charpentier, qui lui arrête en 95, va accepter de me transmettre son métier il y a maintenant 12 ans. Et donc, c'est moi qui démarre la construction des bateaux et mon père me rejoint 2 ans après. Donc, c'est moi qui transmets le métier à mon père. D'accord. Ah, c'est marrant ça. Mais c'est vrai qu'en fait, j'aurais peut-être pu faire un autre métier, mais je pense que le point de départ de tout ça, c'est toujours le marais. En fait, le marais est le point central. Combien de temps il faut pour faire un bateau? Olivier. Alors, ça dépend de la taille. Le plus rapide, on met à peu près 1 semaine à 2. Le back-off, qui est un bateau où on va transformer 2 mètres cubes de chêne, on met 1 mois et demi à 2. D'accord. On pourra en avoir un club de l'été, vous voyez? Oui, alors il faudra que Rémi s'y mette dès maintenant, je crois. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rémi. Et on vous retrouve sur lesfeuseursdebateaux.fr si on veut venir faire un tour dans les marais de Saint-Omer. Merci beaucoup. Merci Rémi. Merci à vous. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Donc je rappelle que vous êtes faiseur de bateaux. Toutes les infos elles sont à retrouver sur le site d'Europe 1. Lise, vous nous postez tout C'est ça. joli, faiseur de Faiseur bateau. de C'est un bateau, très c'est beau beau. mot, ouais. Lise, vous postez tout ça sur votre compte Twitter avec Oui, le chef. hashtag Europe 1.